Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. On va analyser ensemble l'événement du samedi 16 novembre 2024 sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est le prix Count Schönberg. C'est un handicap pour des chevaux de 5 ans et plus sur la distance de 4300 mètres. A noter que le terrain est annoncé collant. On passe tout de suite au tableau des partants. Allez, on commence tout de suite avec le top weight de l'épreuve, le numéro 1, Easter Paradise. Moi, je le trouve un petit peu trop haut sur l'échelle des valeurs en 65. Sa tâche me paraît compliquée. Ses dernières sorties ne sont pas vraiment enthousiasmantes. Il a remporté bien évidemment le prix Prédicateur. Ce n'est pas le premier venu, mais ses dernières sorties, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, me mettent dans le doute. Je ne l'ai pas retenu. Je n'ai pas retenu également le numéro 2, Carl Philippe, qui vient en revanche de montrer sa forme sur le prix du Mont Blanc à Lyon, Paris. Lui, il va disputer son premier handicap. Trois sorties en France avant, il était en Angleterre. Moi, l'handicapeur lui a pas fait de cadeau et ça me paraît très très compliqué. Le numéro 3, Nihiri retrouve l'hippodrome d'Auteuil. Ça s'est pas spécialement bien passé. C'est plus un cheval, à mon avis, pour Cagnes-sur-Mer. Donc on va attendre gentiment Cagnes-sur-Mer et on laisse passer ce quintet plus. Numéro 4, Monta Bella vient de gagner une épreuve sur l'hippodrome de Mêlée du Maine. En S, ça me paraît un peu plus compliqué maintenant. Cette année, pour elle, c'est pareil. Je ne lui vois pas une première chance. En revanche, j'aime beaucoup le numéro 5, Fiston de Bécon, et je vous dirai pourquoi dans quelques instants. Le numéro 6, Athéna de lui, est également une première chance. C'est probablement une bonne base. Numéro 7, Honor Royal reste sur 2 sorties assez moyennes. On se rappellera qu'il a terminé 3e de la grande course de haie de Nantes et également 2e de la grande course de haie de Dieppe. Ce n'est pas le premier venu. En 59 de valeur, tout à fait capable de prendre une place. Le numéro 8, Colbert du Berlay. Ses dernières sorties ne sont pas terribles. Alors en revanche, sa valeur baisse. Mais est-ce que cela sera suffisant pour un cheval qui avait terminé, on se rappelle, un 2e du prix La Barca, c'était en 2022. Ça me paraît un peu compliqué pour lui désormais. Le numéro 9, Hooker de Brennus, j'adore. Le numéro 10, Hill of Bamboo, est tout à fait capable de jouer les troubles au fait dans une telle épreuve. Un jour il est là, un jour il n'est pas là. On verra bien ce que ça donne samedi. On passe à la deuxième partie de tableau avec le numéro 11, Saratoga Est. Ses 3 dernières sorties ne sont pas bonnes. Il avait remporté un KT+, à Auteuil, c'était le 18 avril. Et depuis, c'est compliqué. Il revient à cette valeur. Tout à fait capable, à mon avis, de prendre une place. Numéro 12, Panarea, est une bonne base dans cette épreuve. Le 13, c'est le Rêve de Prince, arrêté lors de sa dernière sortie. Avant, c'était plutôt pas mal. C'est pareil, tout à fait capable de prendre une place. Numéro 14, Concerto. J'aime beaucoup ce cheval qui gagne peu, mais lui, je l'aime bien. C'est un regret. Il est 6e dans ma sélection. Le numéro 15, Justin Time arrive en forme sur cette course. Attention à lui. On termine cette deuxième partie de tableau avec Feu du Brésil qui vient remporter une épreuve sur l'hippodrome d'Argentan. Ça me paraît très compliqué dans une première épreuve, même en 55,5 de valeur. Je tiens à vous préciser que avec The Turf, le meeting d'hiver sera chaud. Découvrez leurs nouveautés, leurs courses boostées, leurs promotions et défis tous les jours, des offres différentes. Et pour l'occasion, 100 € offerts grâce à l'offre de bienvenue. Votre premier dépôt est doublé. Donc si vous déposez 50 €, vous recevez 50 €. Si vous déposez 100 €, vous recevez 100 €. Attention, jouer comporte des risques et est interdit aux mineurs. Allez, on commence cette analyse de l'épreuve avec le numéro 5, Fiston de Bécon. C'est un cheval qui est très utile en Angleterre, qui a fait des bonnes performances. Il est arrivé dans les box de Michael Serror. 4 courses depuis son arrivée. Premier à Clairefontaine, deuxième ensuite à Clairefontaine, derrière le très bon Kirov, première performance à Auteuil, 5e dans Zalo, qui tient la route. Et leur dernier lieu était 2e du prix Claude Le Lorrain, derrière Rosario Baron, qui est tout simplement le vainqueur du Grand Steeplechase de Paris. Les handicapeurs lui ont fait un cadeau énorme, 60,5 de valeur. Je ne vois pas comment il peut être battu. On passe ensuite au numéro 6, Athéna
du lui. Hein. C'est un cheval qui a déjà remporté une Illisted à Pau, deuxième également de groupe 3. Ses dernières performances sont intéressantes. C'est à mon avis une bonne base dans cette épreuve, d'autant plus que François Nicole a une belle réussite dans les événements. 57% de réussite dans les quintés plus, 14 victoires. 14 courses, 14 victoires, ça serait bien 14 courses, une victoire et 7 places. On lui fait confiance. On passe ensuite au numéro 9, Hooker de Brennus. Et j'ai décidé de vous montrer en image. Sa dernière sortie, c'était sur l'hippodrome de Saint-Brieuc. Il se baladait devant un cheval bien connu, un Brexit, un cheval qui est en valeur 66. Lui est en 58 de valeur. C'est un cheval qui a très peu couru, 10 courses. Il a 7 ans, il faisait une grosse rentrée. C'est vraiment très bien, j'aime beaucoup le numéro 9, Hooker de Brennus. On passe ensuite au numéro 12, Panarea, c'est une pensionnaire de François Nicole. Statistique intéressante comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est le choix d'Angelo Zulani, le jockey numéro 1. On va revoir en image. Sa dernière sortie, c'était dans le prix Serraïste. C'est la casaque de la Team Spirit de Romain Détré qui terminait la casaque grise, qui terminait dans une plaisante action après avoir un petit peu cherché son action. Troisième dans une épreuve de qualité. C'est une femelle de 5 ans, mais j'aime beaucoup cette candidature. Et on passe ensuite au numéro 15, Just in Time Blue. Just in Time Blue, c'était plutôt un spécialiste de Pau. Il restait sur 3 échecs au niveau qui nous intéresse. La dernière sortie est vraiment excellente. Troisième du prix Prince des Coins. C'est la casaque bleue, on le revoit en image, qui terminait vraiment très très vite. Il est encore loin, alors qu'il est resté 2 haies. Regardez cette fin de course magnifique pour prendre la 3e place. Il ne devrait pas en rester là. Les pensionnaires d'Ervan Graal sont en pleine forme. J'aime beaucoup le numéro 15, Just in Time Blue. On passe à la rubrique Notre choix. Allez, j'ai décidé de placer en tête de ma sélection le numéro 5, Fiston de Bécon. Vous l'avez senti, je suis très confiant dans cette épreuve. J'aime beaucoup sa candidature. Ensuite, le numéro 12, Panarea. Attention à elle, l'atout de François Nicole. Le numéro 15, Justin Tabou, qui est en pleine forme et qui arrive bien placé dans le bas du tableau. Le numéro 9, Hooker de Brennus. Attention, pas beaucoup d'expérience, mais sans doute un cheval de qualité. Et enfin, le 6, Athéna du lui. Ce qui donne en chiffres 5, 12, 15, 9 et 6. On passe à notre cheval de l'Arion. Allez, j'ai été dans la 3e course de cette magnifique réunion, le prix Coq gaulois, avec le numéro 8, la Casa des Papels. J'aime beaucoup ce pensionnaire de Louisa Carberry. Elle aussi l'aime beaucoup d'ailleurs, et j'ai décidé de vous la conseiller. Sa dernière sortie est vraiment intéressante. À mon avis, il ne devrait pas taper loin. Avant de vous quitter, je vais vous parler de notre partenaire The Turf. Avec The Turf, le meeting d'hiver sera chaud. Découvrez leurs nouveautés, leurs courses boostées, leurs promotions et défis. Tous les jours, des offres différentes et intéressantes. Et pour l'occasion, 100 € offerts grâce à l'offre de bienvenue. Votre premier dépôt est doublé. Donc, si vous déposez 50 €, vous recevez 50 €. Si vous déposez 100 €, vous recevez 100 €. C'est très simple. Attention, jouer comporte des risques et il est interdit aux mineurs. Il faut avoir plus de 18 ans. Il ne me vous reste plus qu'à vous remercier et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.